Bonjour Martine. Bonjour. On est ici au Salon du Livre tout proche. Vous êtes contente d'être là? Oui, tout à fait. Ça fait quelques années que je viens ici. Et donc, voilà, je suis heureuse d'être là. Vous êtes là pour La Solitude des étoiles, un très beau roman. Rien qu'avec le titre, j'étais déjà convaincue. Vous pouvez nous parler un peu plus de ce roman, de Camille, de Suzanne et de Théodore? Oui, alors je peux vous dire peut-être le point de départ du roman. C'est que, en fait, pour tous mes romans, c'est un peu la même démarche. Je pars plus d'un thème que j'ai envie de traiter, plutôt que d'une histoire. En fait, j'avais envie de traiter le thème de la solitude, évidemment des différentes formes de solitude, parce que je trouve qu'on peut être quand même très seul dans le milieu d'une foule. Camille, c'est la même chose quand elle est dans le tram là, ou dans le bus, je ne sais plus. Comme on peut être seul, même avec ses proches, parce que qu'est-ce qu'on sait vraiment des vraies envies de ses proches, etc. Donc la solitude, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, mais il y a aussi une très belle solitude, et c'est ce que j'ai un peu voulu montrer quand Thérèse, la mère de Camille, intervient. Elle est seule, mais c'est une solitude positive, parce que elle trouve qu'on peut être lié aux autres de mille manières, tandis que Camille, c'est une solitude qui lui pèse. Donc je suis partie de là. Vous m'arrêtez. Non, c'est très bien. Si je commence à m'accorder. Et alors, en fait, c'est pour dire un mot sur la façon dont je construis les romans. Je pars de là, j'imagine des personnages, et puis tout se construit un peu comme un puzzle. En fait, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Ah oui. Et Théodore, le fameux Théodore, il ne devait faire que passer dans le roman. Il devait faire entrer, sortir et revenir peut-être une deuxième fois, mais il est resté. À tel point que, je veux quand même dire un mot, c'est qu'en février prochain, un nouveau roman sort chez Murmure des Soirs, et j'ai repris le personnage de Théodore, parce qu'il avait plu à beaucoup de gens, en fait. Et c'est un personnage qui méritait d'être approfondi et que son destin soit un petit peu prolongé. Alors Camille est au départ assez introvertie et ne fait plus confiance aux humains. Oui. Pour vous, est-ce que vous faites confiance aux humains? Oui, enfin j'ai changé en fait, je ne vais pas aller trop dans les histoires intimes, mais moi pourquoi est-ce que je me suis mise à écrire et à publier? C'est parce que j'ai eu un gros problème de santé il y a une dizaine d'années, et c'est ça, j'avais plein d'écrits qui étaient dans mes tiroirs, mais pour moi c'était des choses qui devaient rester dans mes tiroirs, et puis je me suis dit, il y a une urgence maintenant, on n'a plus 20 ans, il y a eu ce problème qui était comme une alerte, et donc j'ai sorti, mais quelle était l'autre question encore Si vous faites confiance aux humains. Oui, alors avant c'était peut-être pas le cas, mais en fait cette épreuve-là m'a ouverte à plein de choses et m'a fort transformée. Et c'est d'ailleurs, la question arrive tout naturellement à ça, c'est que c'est un thème que petit à petit j'ai voulu traiter dans ce roman-là aussi, c'est que je trouve que c'est la plus belle chose quand même qui peut nous arriver dans la vie, c'est qu'elle nous transforme. Et ici, Camille, enfin vous allez y venir, mais elle est transformée aussi. Donc c'est un peu moi Camille, mais pas à 100%, à 70%. Alors vous écrivez, et c'est une phrase qui m'a beaucoup interpellée, on a tous besoin des autres, personne ne se suffit. C'est vrai. Là, j'en suis tout à fait convaincue. L'attention aux autres, c'est ce qui peut sauver de beaucoup de choses, je trouve. Et alors, à propos des gens, vous évoquez le fait que nous sommes entourés de masques. On en dirait un peu plus. Mais je trouve que souvent, et moi-même, j'ai été fiscaliste dans une compagnie d'assurance et tout, ça m'a intéressée comme métier et tout, mais quand même, quand on regarde un petit peu autour de soi et même soi-même, on se rend compte que parfois on joue des rôles un peu involontairement, mais on joue quand même des rôles. On n'est pas naturel de la même façon avec tout le monde. Parfois, on veut se montrer d'une certaine façon. C'est ce que j'ai voulu montrer avec Camille. Et avec les animaux, c'est ça qui la met à l'aise, c'est qu'elle trouve qu'on n'a pas besoin de masque. Avec les animaux, on peut être comme on est. Il n'y a pas besoin de se constituer un rôle, tandis que vis-à-vis d'un collègue, d'un chef, de quelqu'un à qui on veut vendre quelque chose, d'un ami et tout, on n'est pas sincère tout le temps, même si on le veut, je trouve. Vous écrivez aussi, beaucoup de gens parlent d'amour, peu savent aimer.
Oui, ben quand je dis aimer, c'est avec un grand A, donc pas nécessairement l'amour, passion, mais ça peut être aussi l'amitié, l'amour des animaux, etc. Mais c'est vrai que je trouve qu'on est quand même dans une société un peu superficielle parfois. Mais il reste quand même évidemment des vraies personnes. Mais les très peu sont là-dedans, mais ils sont importants et c'est ça qui porte finalement dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui croit en ses rêves. Je vais aller au bout de mes rêves. Oui. Et vous évoquez pas mal le rêve à travers ce roman. Et à ce propos, vous écrivez « On peut rêver de tout et sans limite, ce n'est jamais dangereux ». Oui, ben oui, en fait, le rêver, je trouve que c'est une grande force parce que ça permet d'abord de vivre 36 vies différentes et c'est vrai que c'est pas dangereux. Et quel est votre plus grand rêve à vous aujourd'hui? Mais mon plus grand rêve, c'était de publier. Donc, en fait, je ne dis pas que j'ai abouti à mes rêves, mais c'était quand même ça. Donc, je trouve que si je meurs demain, que j'aurai quand même réalisé le plus grand rêve que j'ai. En fait, pour tout dire, bon, mon père est mort très jeune, mais il était romaniste. Et très jeune, il m'a vraiment fait partager la lecture. On était très complices au niveau lecture. Et je lui avais promis à 18 ans, écoute, j'écrirai un roman pour mes 40 ans. Bon, je l'ai fait un peu plus tard, mais bon, j'ai quand même tenu ma promesse. Et bon, mon gros regret, c'est qu'il n'aura jamais rien lu d'une ligne de ce que j'ai écrit, mais peut-être, qui sait. Et voilà, mon plus grand rêve, il est presque en fait réalisé. C'est peut-être bête de dire ça parce qu'on doit toujours avoir des rêves, hein. J'en ai d'autres. Mais en fait, celui-là était vraiment un rêve très prégnant, là, vraiment très prégnant. Et celui-là, mais oui, je suis contente. Ah ben, tant mieux, je suis content pour vous. Voilà. Merci Martine. Voilà.